Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation des ventes. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous encourage à cliquer et à visiter les différents liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et les outils de gestion en entreprise tels qu'Excel, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Passons à présent au coût. Alors, lorsque l'on effectue une facture de vente, lorsque l'on effectue une vente, il faut savoir avant tout quel compte utiliser pour traiter sa comptabilité. Une vente appartient au compte de la classe 7 qui concerne les produits générés par l'entreprise. Dans la réalité, et dans 90% des cas, vous n'utiliserez que trois comptes. Les comptes de vente de marchandises, qui sont des biens vendus en l'état et doivent être enregistrés dans les comptes ou sous-comptes du 707 vente de marchandises. Il y a aussi le compte de vente de produits finis. Les ventes de produits finis sont des biens qui ont été transformés ou fabriqués par l'entreprise elle-même et doivent être enregistrés dans le compte 701 vente de produits finis. Et enfin, nous avons les prestations de services qui là concernent les ventes de prestations telles que définies dans le titre et nous utiliserons le compte 707 prestations de services. Comptabilisation. Les bases. Alors, basiquement, et à l'inverse d'un achat, le compte de vente s'enregistre au crédit. Puis, vous devez débiter le compte client si paiement à crédit, sinon un compte de trésorerie. Donc, ça se traduit par cette écriture très simple. Le débit, on a banque ou client pour la valeur de la vente. Et enfin, la vente au crédit. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque qui dit facture de vente dit généralement, ou écriture de vente, dit TVA. Comment enregistrer la TVA? La TVA utilisée est celle du compte 44 571. Celle-ci, dans le cas d'une vente classique, s'enregistre au crédit dans le même sens que le compte de vente utilisé. Donc, lorsque vous effectuez une vente avec naturellement une TVA collectée à utiliser, vous utiliserez votre compte banque ou client que vous débitez pour le montant global, c'est-à-dire le montant des ventes plus le montant de la TVA. Et au crédit, vous allez utiliser votre compte vente classique, c'est-à-dire votre compte 7 et le compte 44 571 État TVA collecté. Là aussi, au crédit. Voyons à présent si vous souhaitez y faire figurer des frais de port. Lorsqu'une entreprise facture des frais de port lors de la vente de marchandises, par exemple entreprise d'achat-revente sur Internet, ces frais sont enregistrés au crédit via le compte 7085 port et frais accessoires facturés. Donc nous rajoutons au crédit cette petite ligne de port avec ce que nous avons vu avant, c'est-à-dire la vente au crédit et la TVA collectée là aussi au crédit. Le tout naturellement avec le montant cumulé au débit de votre compte banque ou client. Passons à présent à une petite application pour illustrer tout ce que je viens de dire. La vente d'une télévision pour 100 € hors taxe, les frais de port sont de 10 € hors taxe, comptabilisez cette vente, sachant que le taux de TVA est à 20%. Donc, voici l'écriture à passer. Nous avons, et je vais tout d'abord commencer par les différents comptes qu'il y a au crédit, puisque le compte banque va correspondre à la somme de tous les montants du crédit. Donc, nous avons notre vente classique, c'est-à-dire les 100 € hors taxe. Nous avons ensuite les frais de port qui sont comptabilisés, comme on l'a vu avant, au compte 7085 pour 10 € hors taxe. Et enfin, nous avons la TVA collectée pour 22 € qui correspond aux 100 € de vente de télévision fois 20% plus les 20% de TVA appliqués sur les ports et frais accessoires. Nous avons donc 20 € au titre de la TVA sur la télévision et 2 € au titre de la TVA sur les frais de port. Ce qui nous donne bien 132 €, c'est-à-dire 100 € de vente, plus 10 € de frais de port et enfin 22 € de TVA. Voilà tout pour cette petite partie de cours qui va concerner les ventes de votre entreprise.
C'est une des bases de la comptabilité, c'est ce qu'il vous faut maîtriser dès lors que vous allez effectuer une vente. J'espère que cette vidéo vous sera bien utile. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. N'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire avec différentes suggestions. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.